Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Là c'est la rentrée et je me suis dit que ce serait bien d'aller explorer ensemble la thématique du sabotage. Une thématique que tout le monde connaît très bien, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans les projets personnels, ça peut être dans la relation sentimentale. En tout cas, je me suis rentrée, chacun est dans ses nouveaux projets. Ou alors dans la continuité des projets, et je me suis dit allez c'est parti, on y va et on partage ça avec des amis. Alors vous savez comment je travaille, enfin la plupart d'entre vous savent comment je travaille, test musculaire, je vais chercher les informations. Là je suis allée dans une librairie et j'ai trouvé des perles que j'ai choisies complètement au hasard. Alors je vous montre. C'est des livres, voilà. Ça n'a rien à voir avec des livres sur la spiritualité. C'est des livres que je ne lirai jamais. Voilà, mais qui sont toujours des sources de trésors, parce que dans chaque livre, il y a quelque chose qui peut nous parler. Voilà, donc j'ai choisi ces livres au hasard dans une librairie et pour faire cette séance. Donc dans mon intention, je suis entrée dans la librairie et je me suis dit, ok, quels livres peuvent m'aider à faire la séance? Quels livres peuvent nous aider à trouver des informations pour qu'on puisse libérer les stress qui accompagnent toutes les mémoires qu'on va trouver. Les mémoires qui peuvent nous appartenir ou les mémoires héritées. Voilà. Donc on démarre. J'ai fait la séance donc et je l'ai filmée juste après pour gagner du temps parce que c'est un peu long, surtout quand je pars sur le collectif, ça demande beaucoup plus d'énergie que quand on est en séance individuelle. Quand on est en séance individuelle, on a les informations personnelles et spécifiques de la personne. Là, j'ai demandé les informations qui ressortent le plus souvent. Donc, si vous avez vraiment des gros blocages, bien sûr, allez voir un thérapeute, creusez ça en profondeur. Mais là, déjà, je peux vous donner quelques pistes que j'ai trouvées très intéressantes et que je partage avec vous maintenant. Alors, donc, test musculaire, hop, qui m'a emmené à travers les livres. Livre 1, 2, 3, 4, 5, page 0 à 100, 132, voilà. Donc là, on a démarré avec, ça démarre très fort. Donc, pourquoi le sabotage? D'abord, c'est quoi le sabotage? Pardon. Le sabotage, c'est quand tu as un projet qui te tient vraiment à cœur, que tu mets tous les moyens possibles pour y arriver, ça ne marche pas. Quand tu as un projet qui te tient à cœur et tu n'as pas l'énergie, tu procrastines, tu n'as pas l'énergie d'y aller, mais pourquoi? Donc là tu culpabilises. C'est quand tu peux tomber sur une relation sentimentale qui vibre à fond et là soit tu la fuis, soit tu trouves des stratégies pour faire fuir la personne, hein. Ça peut être aussi, tiens, un entretien hyper important. Et là, ben, le réveil ne sonne pas. Enfin, le réveil ne sonne pas. Le réveil sonne, mais tu l'entends pas. Ça peut être, j'ai un voyage hyper qui me tient vraiment à cœur et je loupe le train. Enfin, voilà, c'est quand je veux arriver à tel... mon cœur a envie d'aller vers là, mais j'y arrive pas. Ok ? Voilà, le sabotage, c'est quand on se tire en gros une balle dans le pied, que ce soit conscient ou inconscient. Et la plupart du temps, bah, malheureusement, c'est inconscient. Parce que volontairement, on ne se dit pas, bah, tiens, si j'allais me prendre le mur qui est en face, si j'allais rater mon train. Voilà, ça peut être conscient, mais la plupart du temps, il y a beaucoup de causes inconscientes. Voilà, donc les informations que j'ai trouvées. Ça a démarré fort. Tu portes la malédiction en toi, tout comme Caïn dans la Bible. Page 132. Alors, effectivement, quand on nous arrive que des poisses, quand un projet n'arrive pas à arriver, n'arrive pas à son terme, on n'arrive pas à réussir son projet sentimental, professionnel, personnel, tout ça, on a tendance à se dire je suis maudit, j'ai la poisse, le monde est contre moi, je suis maudit. Voilà, donc c'est une croyance qui est très limitante et qui nous empêche d'avancer. Donc là, on va commencer tout de suite à faire une correction énergétique pour pouvoir... Alors j'ai été obligée de passer par là moi aussi, hein, de faire cette séance d'abord sur moi pour pouvoir partager tout ça avec vous.
parce que moi aussi j'attire le sabotage, je suis comme chacun de vous. Hein. Donc, petit détail important, là on parle vraiment des choses qui viennent de notre part. Si vous sentez qu'effectivement il y a une malédiction, il y a une poisse, qu'il y a le mauvais œil, il y a des choses qui peuvent venir de l'extérieur, là c'est une autre thématique, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, qui s'appelle « Se libérer des influences négatives », que vous retrouverez sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet. Je la mettrai en bas de cette vidéo, si vous voulez la retrouver. Là, on parle vraiment d'auto-sabotage personnel, d'accord? Donc, cette phrase, elle nous emmène à cette croyance qu'on peut avoir de je suis maudit », voilà. Donc, pour démarrer, on va faire les choses ensemble, si vous le voulez bien, et si vous ne voulez pas, ben vous le ferez après, à votre rythme, comme vous voulez. Donc, on va démarrer par le chakra couronne. Alors, le chakra couronne, moi, je l'appelle l'antenne Wi-Fi. C'est ce qui nous permet à nous connecter à l'univers, à là-haut. Donc, effectivement, si on envoie l'information « je suis maudit », on ne peut pas se connecter à de belles choses, à de belles vibrations, à des belles énergies. Okay? Donc, on va démarrer tout de suite avec ça. Alors, comment on fait pour travailler sur le chakra couronne? Alors, avec une main, on va demander l'énergie du ciel, de Dieu, de la source. Chacun va choisir l'énergie. On respecte totalement les croyances de chacun. Chacun va aller chercher cette source d'énergie qui peut le libérer. D'accord? Et si jamais vous n'êtes pas du tout dans la spiritualité, ça peut être l'énergie de, je sais pas, de la vie, de la nature, voilà. Donc ça peut être le nom d'un prophète, enfin, je pense que vous m'avez compris. Chacun choisit ce qui lui parle, d'accord? Cette chose-là qui est au-dessus de nous tous, qui est bien plus grande et plus puissante que chacun de nous, et qui pourra vous aider à débloquer la thématique, cette croyance qui vient bloquer cette antenne Wi-Fi, parasite, qui parasite notre antenne Wi-Fi. Alors avec une main, on demande cette source d'énergie, et avec l'autre, tout simplement, on pose la main au-dessus, et on laisse faire. On laisse faire, on prend son temps, on respire, on se détend. Et dans votre intention, c'est je te demande, je vous demande, je demande à la lune, je demande à Dieu, je demande à la source, à un ancêtre. Ça peut aussi, si vous savez, un ancêtre bienveillant qui n'est plus là, vous pouvez lui demander aussi un coup de main, un coup de pouce. Voilà, donc je te demande cette énergie pour me libérer de cette croyance et pour me libérer de cette malédiction. Parce que le problème, c'est que quand on croit qu'on est maudit, on finit par l'être et à créer des situations sur notre chemin qui vont venir nous parasiter. Voilà. Et on laisse faire. Et quand ça sera bon pour vous, donc là je vous donne les grandes lignes droites, hein, vous pouvez faire la séance sereinement, tranquillement, dans le calme. Après, et quand on a fini, quand on sent que c'est bon, ben on remercie, je te remercie, voilà, de m'aider à me libérer de cette croyance qui me bloque sur mon chemin de vie. Voilà, tout simplement, on laisse faire. Hein. C'est tout doux, en plus j'adore, c'est tout doux. Alors, ça c'était la première cause, cette fausse croyance de malédiction. Pourquoi je dis fausse croyance? Parce que personne ne juge, contrairement à tout ce qu'on nous a dit. Personne ne nous punit. On le fait tout seul comme des grands. Alors ensuite, en deuxième position, je suis tombée sur... alors, pourquoi le sabotage? On en revient toujours à la thématique. Un pacte dûment signé me lie à lui pour le meilleur et pour le pire. Page 133. Alors, là, ça peut être un pacte, ça nous parle d'un pacte conscient ou inconscient qu'on aurait pu faire avec quelqu'un ou avec, alors quelqu'un, ça peut être un
le père, la mère, un chéri, une chérie, une amie, un ami, toute une famille, tout un clan. Cet impact, c'est une espèce de loyauté, de fidélité qu'on peut avoir envers une personne ou un groupe de personnes. Alors, parce qu'on peut avoir peur de leur faire de l'ombre, on peut avoir la fausse croyance qu'on doit faire partie de la même catégorie sociale que ses ancêtres. Donc, du coup, on s'empêche d'évoluer professionnellement. On sabote les projets parce qu'on vient d'une famille et d'une catégorie sociale qui a galéré. Ou alors, on vient d'une catégorie sociale et le projet est totalement à l'opposé de ce qu'ont fait la famille et les ancêtres. Voilà, ça peut être la peur de trahir quelqu'un en se disant, c'est pas juste, moi je vais réussir, alors que l'autre n'arrive pas à réussir. C'est pas juste que moi je puisse vivre ce bel amour alors que ma soeur, mon frère, ma mère n'a pas connu l'amour ou vit d'une situation délicate. Vous voyez, cette espèce de solidarité. Voilà. Donc, consciemment ou inconsciemment, on peut nouer un pacte avec une personne ou avec des gens et se disant, ben non, je vais rester au même niveau que toi. Dans une espèce de solidarité. Donc, en théorie, c'est très beau. En pratique, ben, ça ne sert à rien. Et puis, ça aide surtout pas la personne, en fait. Voilà, donc, par rapport à cette problématique-là, ce pacte, cette fidélité, la correction qui est sortie, ah oui, j'ai oublié de vous dire pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une boîte à outils, voilà, avec plein de choses dedans. Et comme pour les livres, je teste, voilà, ça c'est ma boîte à outils avec plein de choses, en énergétique, en hypnose, des rituels, des compléments de séance. C'est à l'envers, en fait, je vous montre, mais c'est à l'envers. Et donc, dans ma boîte à outils, je dis, ok, par rapport à cette problématique, par rapport à cette information, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux transmettre pour qu'on puisse libérer ce stress? Alors, ce qui est sorti, c'est bonhomme allumette. Bonhomme allumette, je vais vous le montrer là tout de suite en dessin. Les bonhommes allumettes, c'est vraiment très simple. C'est une technique que j'aime beaucoup. On se dessine. On dessine l'autre personne, mais aussi on peut dessiner une personne qui représente un clan, ou une entreprise, ou un pays, parce qu'on peut être aussi dans la culpabilité quand on vient d'un pays, par exemple, où il y a beaucoup de problèmes au niveau politique, au niveau économique. Si on est dans un pays où ça va beaucoup mieux pour nous, on peut être aussi dans une solidarité avec un peuple qui est dans une certaine souffrance. D'accord? Donc, bonhomme allumette, on se met nous d'un côté, on se dessine. De l'autre côté, on dessine la personne qui symbolisera une seule personne. Elle peut représenter un clan. Alors, si vous en êtes conscient, vous savez très bien, là, quand je vous parle, vous dites, ah ben tiens, ben bien sûr, je suis dans une solidarité avec telle personne, et ben vous la nommez. Si vous ne savez pas qui c'est pas grave. Vous pouvez très bien le faire, ça marche très bien aussi. Si c'est un pays, si c'est une entreprise, un exemple, vous avez travaillé dans une entreprise qui marchait, qui a fini par exemple en faillite, et que vous montez votre entreprise ou que vous êtes dans une nouvelle entreprise et qui fonctionne très bien, il peut aussi y avoir une culpabilité, une espèce de fidélité envers le collectif, envers les anciens collègues ou les anciennes collègues, voilà. Et ou le pays, cette personne. Et si vous ne savez pas du tout qui c'est, vous vous doutez que vous êtes bien là-dedans, mais vous ne savez pas du tout qui c'est pas grave. Vous dessinez le bonhomme et vous mettez toutes les personnes avec qui je suis en fidélité et qui me bloquent. Enfin, ce n'est pas eux qui vous bloquent, c'est vous, enfin c'est nous qui nous bloquons par rapport à eux. D'accord? Et on va relier chaque chakra, voilà, avec un petit trait. Donc, on se dessine dans la lumière avec des petits, comme sur le dessin. On relie chaque chakra, voilà, ensemble. Et ensuite, dans une énergie de paix et d'amour, on va prendre un ciseau et on va découper. Voilà. L'intention n'est pas d'abandonner les personnes avec qui on a cette fidélité. L'intention est de se libérer de ce blocage qu'on s'impose, de cette fidélité qui est finalement une trahison envers nous-mêmes parce qu'on s'empêche d'avancer.
Voilà, et pareil, que ce soit professionnel, sentimental, projet personnel, et ça peut même être la santé. J'ai déjà vu dans des cas de figure où, un exemple, une histoire de cancer du sein qui se suivait de génération en génération sur chaque femme. Donc l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la maman, et hop, une personne, donc une femme, qui développe un cancer du sein par solidarité, par fidélité, et qui va s'imposer, se faire vivre la même douleur, les mêmes blessures, les mêmes souffrances que ses ancêtres. Donc voilà, là on coupe. Dans une énergie d'amour et de paix, on coupe. Voilà, ça c'est pour les bonhommes allumettes. Je vous mettrai aussi une petite vidéo qui est très bien expliquée en bas, en lien, en bas de cette vidéo, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la technique des bonhommes allumettes. Voilà. Et ce qui est sorti en deuxième position aussi, toujours par rapport à cette problématique, c'est d'écrire une lettre à cette personne ou à cette personne, que vous la connaissiez ou pas, en lui disant, voilà, je t'aime profondément. Donc vous datez, hein, vous datez la lettre, et vous lui écrivez en lui disant, je t'aime profondément, mais à partir d'aujourd'hui, je me libère de cette fidélité que j'ai envers toi, je m'autorise à réussir sur le plan personnel, professionnel, je m'autorise à vivre l'amour, je m'autorise à être en bonne santé, nous serons toujours unis, hein, mais il faut que j'avance sur mon chemin et donc je me libère de cette fidélité. Vous datez, vous signez, c'est un peu comme un CDI. Vous avez créé un pacte avec une personne, consciente ou inconsciente, eh bien, vous démissionnez de ce pacte. Vous signez, vous datez, vous pouvez la garder un jour, 2 jours, vous sentez, vous voyez à peu près, hein, vous par rapport à votre ressenti, et ensuite vous la jetez. Vous ne l'envoyez pas à la personne, bien sûr. Ça peut être aussi avec une personne qui est décédée, d'accord? Être en fidélité totale avec une personne qui est décédée. Voilà pour le pacte. Ensuite, qu'est-ce qui est sorti? Alors ça, c'était encore... alors, ça c'est pour les plus ultra sensibles. Je me suis bien reconnue là-dedans. Les pauvres de la ville qui n'ont plus le loisir d'aller chercher leur pitance et les moines de Saint-Pierre leur portent à manger. Peu de choses, hélas, car les réserves sont épuisées. C'est encore dans Catherine, page 64. Alors, ça là m'a bien touchée, parce qu'effectivement, moi j'ai bien connu ça dans ma vie, et je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Réussir professionnellement, dans l'amour, vivre dans l'abondance, on va parler surtout d'abondance, tout en se disant qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde, qui sont en souffrance, qu'il y a des guerres, qu'il y a des inondations, des tremblements de terre, c'est très d'actualité d'ailleurs, par rapport à ce qui se passe un peu partout dans le monde. Chez certaines personnes qui sont trop dans l'empathie, peuvent se retrouver dans une notion de sacrifice, en fait, sacrifier leur propre vie. C'est comme s'il y avait une espèce d'indécence. C'est indécent, comment moi, Nadia, je peux vivre dans l'abondance et manger à ma faim, alors qu'il y a des enfants dans le pays d'origine et dans mon pays d'origine aussi, celui de mes parents au Maroc. Il y a une grande pauvreté. En Afrique, je fais partie aussi de la génération l'Éthiopie meurt peu à peu. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui m'avait traumatisée profondément quand j'étais enfant. Je ne voulais plus manger, j'étais totalement déprimée. D'avoir vu ces enfants, ces photos, ces vidéos à la télé d'enfants qui mouraient de faim, je sais que c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Et voilà. Donc, il peut y avoir ce sentiment. Donc, c'est une empathie complètement excessive. Se priver, vivre dans la galère, vivre dans la pauvreté soi-même, ou ne pas s'autoriser à être heureux, ça n'aide pas ce qui se passe dans le monde. Au contraire, mieux on va, et plus on va pouvoir aller aider. Mieux on va financièrement, et plus on va pouvoir faire des dons à des associations qui vont pouvoir creuser des puits, créer des écoles et des orphelinats. Plus on est heureux, pareil en amour, plus on peut apporter de la joie autour de soi. Voilà, donc se sacrifier, ça ne sert à rien, au contraire. D'accord? On fait que rajouter plus de misère dans ce monde.
Et l'objectif, c'est mieux on va et plus on peut apporter du soutien, de l'amour, de l'argent, de l'apport matériel à tous ceux qui sont en souffrance sur cette planète. D'accord? Voilà, donc par rapport à cette info qui est sortie, ça m'a dit pas de correction parce que, enfin, c'était la même correction que les bonhommes allumettes, cette espèce de solidarité dont on a parlé tout à l'heure. D'accord? Ensuite, je suis tombée sur... Ouais, elle m'a retourné, hein, cette info quand elle est sortie. Ensuite, ce qui est sorti. Plus je vous écoute, plus j'ai l'impression d'avoir tout gâché, d'avoir tout raté. Page 62. Ils sont sympas, hein, les livres. Hein. Voilà, je trouve que c'est sympa ce petit clin d'œil pour faire... donc page 62. Pour faire une séance aussi lourde, je trouvais ça hyper sympa de tomber sur des livres aussi légers, on va dire. Enfin, des romans à l'eau de rose. Voilà. Donc là, troisième... Attendez, j'en étais où? 1, 2, 3... Donc, quatrième information, quatrième source de stress. Pourquoi le sabotage? Pourquoi on s'auto-sabote? Plus je vous écoute, plus j'ai l'impression d'avoir tout gâché, d'avoir tout raté, la bête de chagrin. Et ensuite, j'ai dit correction, ça m'a dit non, une autre information. Et l'autre information, vous allez voir que ça se recoupe. Je vais dire des choses sottes. Je ferai mieux de me taire. Page 42. Sympa celui-là aussi. Page 42. Donc là, en fait, ça nous envoie sur des paroles dévalorisantes qu'on a pu entendre, qui ont fini par germer dans notre cerveau. Ce sont des blessures d'humiliation. Des paroles, voilà, tu es nul, tu n'es pas à la hauteur, c'est jamais assez bien ce que tu fais. Donc, qui fait que, bah, du coup, on est tellement paralysé par ces paroles hein, qu'on a pu entendre, que ce soit par un membre de la famille, dans la scolarité, par un employeur, par un amoureux ou une amoureuse, ben voilà, par quelqu'un de l'extérieur qui nous a blessés profondément, enfant ou adulte, enfant et adulte. Voilà, ça peut se superposer, hein, toutes ces couches, qui font que on a l'impression d'avoir tout raté, que c'est toujours nul ce qu'on fait, donc on n'ose plus faire, on n'ose plus dire, on n'ose plus s'exprimer, on n'ose plus exprimer qui on est, et on n'ose plus montrer aux autres ce qu'on sait faire. Voilà, donc toutes ces paroles, plus je vous écoute, plus j'ai l'impression d'avoir tout gâché et d'avoir tout raté. Je ferais mieux de me taire. Toutes ces paroles, elles ont fini par... C'est un peu comme des graines qui ont poussé dans le cerveau et qui ont fini par germer. Donc, en fonction du nombre de fois où on l'a dit et au nombre de fois où on l'a dit de manière très brutale, eh bien, ça finit par germer comme un arbre énorme et qui finit par nous parasiter et nous polluer et nous empêcher d'avancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces blessures, ces paroles qui ont laissé des traces comme des cicatrices? Alors, chakra du cœur, ça ne m'étonne pas que ce soit ça qui soit sorti au test. Chakra du cœur, c'est tout comme le chakra couronne qu'on a vu tout à l'heure. On va prendre une main qu'on va tendre vers là-haut, l'antenne Wi-Fi. Et avec l'autre main, on va mettre sa main au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Et pareil, comme tout à l'heure, on va demander à une énergie bienveillante de venir nous donner l'énergie nécessaire pour cicatriser ces blessures. Voilà, on respire, on laisse faire. Et on prend le temps nécessaire de le faire, bien sûr. Chacun à son rythme, chacun en fonction de ses propres blessures, chacun en fonction du travail personnel qu'il a déjà fait sur lui. Il y a des gens qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux, d'autres moins. C'est pas grave, chacun a son niveau d'évolution. Il n'y a pas de compétition, on n'est pas dans un concours. Voilà, chacun fait ce qui lui semble le mieux pour lui-même.
Voilà. Et quand on sent que ça va beaucoup mieux, eh bien, on remercie. Voilà. Alors, ensuite, cinquième information qui est sortie, cinquième source de stress. Elle est pas mal, celle-là aussi. Je suis tombée sur... Et là, je trouve que c'est magique. Je trouve ça vraiment cette technique extraordinaire. En plus, avec les livres choisis au hasard, je trouve encore ça encore plus extraordinaire parce qu'il y a des fois, ça se suit complètement. On dirait que c'est une histoire qui est écrite et là, c'est le cas. Je vous lis. Comment a-t-il réagi quand tu lui as fait part du projet? Page 132. Sympa aussi. La suite. Il vaut mieux que vous le sachiez tout de suite. Je ne donnerai jamais mon accord pour un projet pareil. Là, c'était quand même bingo, hein, parce que comment a-t-il réagi quand tu lui as fait part du projet? Et là, page 54. Il vaut mieux que vous le sachiez tout de suite. Je ne donnerai jamais mon accord pour un projet pareil. Ce qui sort après, oui, donc je continue parce que tout se suivait. Hein. La perspective de le perdre lui paraissait insoutenable. Page 42. Voilà. Sympa le roman aussi. Voilà, donc je me suis dit, waouh, tout ça c'est vraiment ensemble. Donc en fait, là, on a... c'est comme si on avait une personne, c'est pas comme si, c'est il y a une personne ou un groupe de personnes qui n'est pas d'accord avec notre projet. Que ce soit un projet, pareil, sentimental, professionnel et tout ça, il y a une personne ou des personnes qui ne sont pas d'accord, donc qui ne donnent pas leur aval. Et qui disent, non, non, moi non, ton projet-là, il ne me convient pas. Ce chéri ou cette chérie que tu as trouvé ne me convient pas du tout. Ça peut être conscient ou inconscient, hein, attention. Hein. On peut très bien avoir l'impression qu'on est complètement libre. Non, non, moi je suis libre, je fais mes propres choix. Et en fait, non, au niveau inconscient, on a une autorité extérieure et qui, ça ne veut pas dire qu'elle ne nous aime pas, elle peut nous aimer profondément, qui peut très bien ne pas être d'accord. Et donc là, du coup, comme on n'a pas envie de la perdre, cette personne, on va se soumettre à son autorité. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut couper le cordon avec cette autorité, parce que c'est pas juste. Arrivé à un certain âge, on est libre de faire nos propres choix, de faire un choix qui soit en accord ou pas avec les personnes qui nous entourent, même si on les aime profondément, même si nous aime profondément, on a le droit de dire, eh bien, écoute, je comprends que ça ne te plaise pas, cette relation ou ce projet professionnel ou ce projet personnel, mais moi, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, c'est ce que j'ai besoin de faire pour m'épanouir, c'est mon chemin de vie, enfin, même si on peut avoir plusieurs chemins de vie, hein, mais c'est ce que j'ai vraiment envie de réaliser et c'est ce qui me fait vibrer. Donc là, dans l'amour, dans la paix, donc j'ai testé, hein, pareil, boîte à outils. Dans ma boîte à outils, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette source de stress-là, cette source de stress, pardon, extérieure, eh bien, on va couper le cordon. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va couper les ponts avec la personne, pas du tout. Par contre, on va couper les ponts avec son autorité, d'accord? C'est pas juste que cette personne, elle est dans notre inconscient ou même dans notre conscient, le pouvoir sur nous, le pouvoir de faire les choix qui sont bons pour nous. On peut avoir des conseils bienveillants, il n'y a pas de souci. Écoutez les conseils, voilà, quand ils sont faits amour avec bienveillance, mais ensuite, le résultat final, c'est toujours à nous, bien sûr, de prendre notre propre décision et d'en subir, bien sûr, aussi les conséquences. Hein. Voilà, donc là, on va fermer les yeux et on va visualiser cette personne ou ces personnes, hein, ça peut être tout un clan, toute une famille, tout un pays, toute une culture, toute une religion, tout... voilà, on avait comprise. On va mettre une main au niveau du nombril. On va visualiser ces personnes ou cette personne. Et dans l'amour et dans la paix, on n'est pas en guerre. On va couper avec un ciseau virtuel. On va couper le cordon.
Voilà, et on peut même leur dire, je comprends que vous soyez inquiet pour moi, je comprends que ça vous fasse peur, je comprends que... Mais voilà, aujourd'hui, je prends ma décision et j'ai besoin de me libérer. Voilà, de me libérer de votre autorité pour pouvoir avancer dans ma vie. Voilà. Ok. Voilà, donc bien sûr, hein, si c'est un projet qui vous met totalement en danger, hein, faites pas les fous ou les folles, écoutez votre entourage. Hein. Voilà, si c'est quelque chose qui est raisonnable, si vous partez vraiment sur quelque chose qui est complètement irraisonnable, bien sûr qu'il faut écouter ses proches. Hein, et pas dire, oui, mais Nadia a dit que... Hein, on n'est pas là pour... On n'est pas suicidaire. Hein. Si c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui vous fait du bien, on est d'accord. Voilà, voilà. Donc, après ça, j'ai demandé est-ce qu'il fallait une autre correction, ça m'a dit non. Autre thérapeute, ça m'a dit non. Donc, est-ce qu'on peut clôturer en toute sécurité? Je clôture en toute sécurité avec vous. Donc, j'espère que cette séance vous a parlé, vous fera du bien. Si vous sentez que c'est encore très lourd, hein, n'hésitez pas bien sûr à vous faire accompagner par amis, famille, thérapeute. N'hésitez surtout pas à refaire aussi cet exercice plusieurs fois. Restez pas dans la procrastination, restez pas bloqué dans vos peurs. Si ça bloque à l'extérieur, c'est que ça bloque à l'intérieur. Allez voir aussi, comme je vous l'ai dit au début, si jamais vous sentez qu'il y a une sorte de parasitage qui vient vraiment vous polluer de l'extérieur, je vous mets la vidéo en dessous. Là, on parlait vraiment d'auto-sabotage. Voilà. Et n'hésitez pas à vous faire, ça je vous l'ai déjà dit, hein, oui, vous faire aider par des professionnels, bien sûr. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Je relis vite fait mes notes. Oui, bien sûr, hein, ça paraît logique, mais je le répète quand même. Quand c'est par rapport à la santé, c'est la thématique de la santé, faites-vous bien sûr accompagner par une équipe, surtout ne jamais arrêter un traitement médical, ne jamais arrêter un traitement ou un suivi avec un psychiatre. Hein. On travaille très bien ensemble, les deux sont totalement compatibles. D'ailleurs, le mélange des deux fait des résultats extraordinaires. Voilà, et bien sinon, qu'est-ce qu'il me reste à dire? De vous souhaiter le meilleur, de réaliser vos projets et de prendre bien soin de vous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre confiance et n'hésitez pas à me faire un retour au-dessous de la vidéo. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Au revoir.